La première bête d'Apocalypse 13, un chef politique puissant. L'Apocalypse est un livre difficile et les événements actuels suscitent beaucoup d'interrogations. Doit-on avoir peur ? Est-ce que nous serions déjà dans les temps de la fin ? Est-ce que l'Église ne serait pas épargnée de toutes ces choses comme certains le pensent ? Pour répondre à ces questions, il est nécessaire de lire avec attention les divers personnages qui seront acteurs dans cette phase de l'histoire de l'humanité. Aujourd'hui, nous allons lire dans l'Apocalypse, au chapitre 13, les caractéristiques de la force politique qui sera présente à ce moment-là. La description de cette puissance se situe juste après celle de la femme aux 12 étoiles d'Apocalypse 12, que nous avions déjà vue ensemble, et avant celle de l'Antéchrist, et puis de la prostituée, cette religion apostate rejetant Dieu. Il y aura peut-être beaucoup de lectures, mais la Bible s'interprète elle-même et cela nous aidera à mieux comprendre les divers symboles du langage prophétique. Tout d'abord, un rappel du contexte. Dans la vision qui commence au premier chapitre, l'apôtre Jean rapporte une demande faite par Jésus au verset 19. Nous allons la lire. « Écris donc les choses que tu as vues, et les choses qui sont, et les choses qui doivent arriver après celles-ci. » Nous comprenons que les choses qu'il a vues, c'est la vision du premier chapitre. Jésus lui-même, avec des caractères de gloire et de puissance. Ce qui d'ailleurs va caractériser le Seigneur Jésus dans tout ce livre. La gloire et la puissance. Les choses qui sont. C'est les messages qui ont été envoyés aux 7 églises du chapitre 2 et 3, avec beaucoup de choses à reprendre. Mais les 4 dernières, elles, font mention du retour du Seigneur Jésus. Enfin, le chapitre 4 commence par cette expression que nous allons lire. « Après ces choses, je vis, et voici une porte ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme d'une trompette parlant avec moi, disant « Monte ici, et je te montrerai les choses qui doivent arriver après celle-ci. » C'est la même expression que le verset 19 que nous avons lu juste avant. Le message est clair, tout ce qui est décrit à partir de ce chapitre 4 concerne des événements après la période de l'Église. Alors j'ai une question à te poser. Aujourd'hui, c'est encore la période de la grâce. L'Église est encore sur la terre avec la présence du Saint-Esprit. Fais-tu partie de cette Église ? Non pas est-ce que tu vas à l'Église, mais es-tu un enfant de Dieu ? Car si tel n'est pas le cas, malheureusement tu vas vivre les plaies décrites dans ce livre, qui ne seront pas comparables avec ce qu'on peut vivre aujourd'hui. Alors tu vas me dire, comment faire partie de cette Église dont tu parles ? Il te suffit de croire que Jésus est mort sur la croix pour toi, à ta place, pour recevoir le jugement de Dieu que tu méritais, toi, pécheur, comme moi aussi d'ailleurs. Et si tu as accepté cela, et si tu es convaincu de ton incapacité à être juste devant Dieu, de par toi-même, alors Dieu te donne une vie nouvelle. Et le Saint-Esprit vient habiter en toi, comme gage de ton appartenance à Dieu. Et quand l'Église montera au ciel à l'appel du Seigneur, tu seras enlevé aussi avec elle, avec le Saint-Esprit. Et alors le Saint-Esprit ne sera plus sur la terre pour retenir ce débordement de mal et ces différentes bêtes que nous allons considérer maintenant. Lisons donc maintenant ce chapitre 13 de l'Apocalypse, et au verset 1er. « Et je me tins sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, et 7 têtes, et sur ces cornes 10 diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds comme ceux d'un ours, et sa bouche comme la bouche d'un lion. Et le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et un grand pouvoir. Et je vis l'une de ses têtes comme frappée à mort, et sa plaie mortelle avait été guérie. Et la terre tout entière était dans l'admiration de la bête. Et ils rendirent hommage au dragon, parce qu'il avait donné le pouvoir à la bête. Et ils rendirent hommage à la bête, disant « Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle ?» Et il lui fut donné une bouche qui proférait de grandes choses, et des blasphèmes, et le pouvoir d'agir 42 mois lui fut donné. Et elle ouvrit sa bouche, en blasphème, contre Dieu, pour blasphémer son nom, et son habitation, et ceux qui habitent dans le ciel. Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints et de les vaincre. Et il lui fut donné pouvoir sur toute tribu, et peuple, et langue, et nation. Et tous ceux qui habitent sur la terre, dont le nom n'a pas été écrit, dès la fondation du monde dans le livre de l'agneau immolé, lui rendront hommage. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il écoute. Si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue avec l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la patience et la foi des saints. Le premier élément intéressant, c'est que cette bête monte de la mer. Nous verrons que la deuxième bête, elle, montera de la terre. Pourquoi cette différence ? Autre élément, Jean était sur le sable de la mer. Est-ce que cette expression ne fait pas écho à la promesse faite à Jacob, appelé aussi Israël en Genèse ? Tes enfants seront nombreux comme le sable de la mer. On l'a souvent expliqué que le sable de la mer se mélange quand la mer est agitée. Mais dès qu'elle se calme, il retombe au fond et peut être ramassé.
ou bien il est jeté sur le rivage. Le sable peut se mélanger avec l'eau, mais ne se dissout jamais dans l'eau. N'est-ce pas ce qu'ont vécu les fils d'Israël? Ce sable mélangé à l'eau de mer comme les Juifs dispersés à maintes reprises par les différents empires de l'histoire. Et dès qu'il y a eu du calme, on les retrouve et ils ne se mélangent pas avec les autres. La mer dans la Bible nous parle souvent de la mer des peuples, en opposition avec la terre qui nous parle plutôt du pays de Canaan, du pays d'Israël. On peut conclure facilement que cette personne qui monte de la mer ne sera pas juive. Au contraire, on a lu qu'elle leur fera la guerre. Nous avons aussi vu que cette bête avait plusieurs caractéristiques. 10 cornes et 7 têtes. Elle avait la forme d'un léopard, les pieds d'un ours, sa bouche comme celle d'un lion. Elle avait un pouvoir de domination comme un roi, un empereur sur toutes les tribus et langues et nations. Elle est un retour d'une royauté ou d'un empire disparu. Une des têtes avait eu une plaie mortelle, mais elle était revenue, et cela lui donnait un critère d'admiration. Elle est sous la domination de Satan. Il y a un pacte entre eux, jusqu'à en avoir les mêmes caractères. Le dragon aussi a 7 têtes et 10 cornes, comme nous le voyons au chapitre 12. Lisons-le. Et il apparut un autre signe dans le ciel, et voici un grand dragon roux, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Elle a un but, c'est de faire la guerre aux saints, et ses paroles étaient blasphématoires, c'est-à-dire irrespectueuses envers Dieu. Elle aura des adorateurs, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans le livre de vie. Elle exécute ses horreurs pendant 42 mois, dit autrement pendant 3 ans et demi. Ce chef politique n'a pas des caractères très avenants. Que signifient ces 7 têtes et ces 10 cornes? La tête nous parle de l'intelligence, du commandement. Les cornes de royauté. C'est avec une corde remplie d'huile que les rois étaient oints dans l'ancienne alliance. Le chiffre 7 nous parle tout le temps dans la Bible d'un cycle complet. Par exemple, il y a 7 jours pour une semaine qui se termine par le sabbat. 7 années avant l'année sabbatique, comme la loi très souvent l'exprime sous cette forme. La création aussi a été faite en 7 jours ou en 7 phases. Par contre, le chiffre 10, quant à lui, nous parle de la responsabilité laissée à l'homme. On a 10 doigts par exemple, 10 orteils. Cette bête sera tellement en lien avec Satan, le dragon, qu'il en aura les mêmes caractères, tant sur le plan de son raisonnement, les têtes, que pour la manipulation du règne politique, les différentes cornes. On pourrait dire aussi qu'elle sera envoûtée par Satan, démoniaque. C'est lui qui lui donne le pouvoir, il y a comme un pacte. La signification des 7 têtes et 10 cornes est donnée clairement en Apocalypse 17, associée à un autre personnage, une femme qui est assise sur elle, vêtue de pourpre, qui est une prostituée, que nous ne considérerons pas aujourd'hui. Lisons Apocalypse 17 et au verset 7. Et l'ange me dit, « Pourquoi es-tu étonné ? Je te dirai, moi, le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, n'est pas, et va monter de l'abîme et aller à la perdition. Et ceux qui habitent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dès la fondation du monde au livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, qu'elle était, et qu'elle n'est pas, et qu'elle sera présente. » Ici est l'entendement, qui a de la sagesse. Les 7 têtes sont 7 montagnes où la femme est assise. Mais ce sont aussi 7 rois, 5 sont tombés, l'un est, l'autre n'est pas encore venu, et quand il sera venu, il faut qu'il demeure un peu de temps. Et la bête qui était et qui n'est pas, est, elle aussi un 8e, et elle est d'entre les 7, et elle s'en va à la perdition. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais ils reçoivent pouvoir comme rois 1 heure avec la bête. Ceux-ci ont une seule et même pensée, et ils donnent leur puissance et leur pouvoir à la bête. Ceux-ci combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra, car il est Seigneur des seigneurs et Roi des rois, et ceux qui sont avec lui, appelés et élus et fidèles. Ouh là là, tu vas me dire, que ton explication claire est compliquée. Mais remettons tout cela en ordre. Qu'est-ce que nous avons lu? Tout d'abord, cette bête aura déjà existé. Elle aura disparu un temps, et puis réapparaîtra. Si nous faisons le lien avec la statue de la vision de Daniel, qui donne la succession des empires des nations, nous voyons que les 2 jambes qui correspondent à l'empire romain sont rompues par une pierre, puis continuent avec 10 doigts de pied. Cette bête, donc, est ce que la parole appelle le pouvoir donné aux nations. Dieu avait retiré son pouvoir de la royauté d'Israël à cause de son éloignement de Dieu, et l'avait donné aux nations. Cette bête représente cette personne morale, politique, qui a été relayée par différents empires successifs, la Babylonie, les Mèdes et les Perses, les Grecs, les Romains, pour arriver jusqu'à la tribulation. Justement, les 10 cornes font écho aux 10 doigts de pied de la statue de Daniel. Ce sont 10 rois, c'est clair, qui n'existaient pas au temps de l'apôtre et qui auront une durée et un pouvoir limité, et ce pouvoir sera conditionné par la bête. Ils sont à sa botte, si on peut dire, et ils font tous partie de l'empire de cette bête. En lisant Daniel au chapitre 7, on comprend qu'un des rois va écraser 3 autres rois et devenir finalement le représentant de cette bête. On aura peut-être l'occasion de l'approfondir une autre fois.
Les 7 têtes, quant à elles, apportent 2 détails importants. Elles représentent 7 montagnes où la femme est assise. N'est-ce pas Rome qui est située au milieu de cette montagne ? Rome est souvent appelée dans la littérature comme la ville aux 7 collines, car il y a 7 collines qui entourent cette ville. Elle représente aussi 7 rois dont certains avaient déjà existé au temps de l'apôtre. Un était présent, et finalement un nouveau, qui n'était finalement que celui qui existait du temps de l'apôtre, va disparaître, puis ressusciter. Plusieurs y ont vu l'Empire romain qui existait au temps de l'apôtre et qui a complètement disparu au cours de l'histoire actuelle, et qui devrait se reconstituer, d'après ce que nous pouvons comprendre de ces prophéties. Où était l'Empire romain à l'époque de l'apôtre ? Dans le bassin méditerranéen, tout autour de cette mer, avec comme politique une forme de démocratie, et un système commercial très développé, avec des comptoirs, des grands ports pour le commerce, tout autour de la Méditerranée. Passons à sa morphologie maintenant. Elle avait la forme d'un léopard, les pieds d'un ours, la bouche d'un lion. Dans ce chapitre de Daniel 7 que nous avons évoqué, nous voyons les différents empires des nations, décrits par une bête différente. Successivement, le lion, l'ours, le léopard. Ici, ces 3 caractères sont cumulés dans la même bête. Le léopard nous parle plutôt d'agilité, de rapidité. Les pieds de l'ours, de puissance, de force tranquille, tel un rouleau compresseur. La bouche d'un lion, des paroles de domination, une dictature, anti-Dieu avec des paroles de blasphème. Ce seront ceux-là les caractères de ce nouvel empire. À faire peur, n'est-ce pas ? Elle sera établie sur 10 rois, comme une dictature, inflexible, qui s'installera rapidement et qui n'aura de cesse de persécuter tous ceux qui écouteront la voix de l'évangile du royaume. Il aura son siège à Rome, la ville aux 7 collines, et cela pendant 3 ans et demi. Ailleurs, nous comprenons que c'est la main de Dieu qui arrête cette dictature de l'horreur, par pitié pour les saints qui auront voulu suivre l'agneau, le Seigneur Jésus, mort sur la croix. Mais ce qui rassure, c'est que nous avons vu la dernière expression, c'est que l'agneau aura la puissance pour les vaincre. Et c'est cela l'espérance, c'est que notre Seigneur est celui qui a vaincu Satan à la croix, et c'est celui qui reprendra les rênes pour un règne de 1000 ans sur cette terre, comme nous le voyons à la fin de l'Apocalypse. Par ces caractères terribles, nous voyons bien que nous n'en sommes pas encore là. Il y a peut-être des dictatures ici ou là, des persécutions ailleurs, une volonté d'avoir un monde unifié en particulier avec le nouvel ordre mondial, mais ce n'est pas encore cela aujourd'hui en mai 2020. Une autre chose qui rassure, c'est que comme nous l'avons vu, il y aura un événement important pour nous auparavant. C'est l'appel du Seigneur, c'est d'être pour toujours avec lui dans la gloire. Nous n'attendons pas autre chose. Heureusement, car plus nous étudions l'Apocalypse ou la prophétie, plus nous comprenons qu'il y aura des temps difficiles sur la terre. Il peut y avoir des signes avant-coureurs, comme avant un orage ou une tornade, il y a un moment de très calme, ou avant un tsunami, la mer qui se retire, ou encore avant une éruption volcanique, des tremblements dans la terre. Il y a des indicateurs qui annoncent. Pour nous, aujourd'hui, nous sommes dans la période des indicateurs, qui annoncent, mais ce n'est pas la fin. Et ce n'est pas ce que nous attendons. Je terminerai par une question. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu attends le Seigneur de tout ton cœur, ou bien tu es en panique à cause de ces indicateurs qui avertissent ? Si tu attends le Seigneur, est-ce que tu penses à ceux qui resteront à l'appel du Seigneur et qui devront passer par cette tribulation ? Veuille l'étude de ces divers personnages nous stimuler à annoncer la bonne nouvelle de la grâce à ceux qui nous entourent. Que Dieu bénisse sa parole.